Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 16 juillet 2024. Une livraison qui va nous emmener du côté de l'Algérie, où il y a des informations selon lesquelles le sélectionneur manager des léopards de la RDC, le technicien français Sébastien Desabre, serait dans la shortlist d'un club algérien qui chercherait à remplacer son entraîneur parti. Et cette information nous est relayée par un média congolais, enquête.scd, qui titre « Un club algérien à la recherche d'un coach, Desabre en tête des favoris ». Le Shabab Riadi Belouizdad CRB se retrouve à la recherche d'un nouvel entraîneur suite au départ de Marcos Paqueta. Et plusieurs sources algériennes indiquent que Sébastien Desabre figure parmi les favoris pour le poste. Avec 4 postulants en lice, le club de la capitale explore ses options avec attention. Outre le sélectionneur actuel de la République démocratique du Congo, le CRB envisage également les Français Julien Chevalier et Denis Lavagne, ainsi que le Serbe Zoran Manojlovic pour prendre les rênes de l'équipe. Une décision cruciale se profile pour le club qui cherche à maintenir son élan après sa récente victoire en Coupe d'Algérie. Malgré son implication actuelle avec la Fédération congolaise de football jusqu'en 2025, Sébastien Desabre a récemment prolongé son contrat pour 4 ans. Cependant, l'approbation du gouvernement congolais reste en suspens, laissant planer un doute sur la faisabilité de son transfert éventuel au CRB. La perspective de voir Sébastien Desabre rejoindre le club algérien semble incertaine, surtout compte tenu de ses objectifs avec l'équipe nationale de la RDC. Son engagement à qualifier les Léopards pour la prochaine Coupe du Monde souligne les défis potentiels d'une transition vers un nouveau poste d'entraîneur. Depuis sa prise de fonction en 2022, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda a dirigé la RDC lors des 23 matchs obtenant 9 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites. Malgré une 4e place lors de la dernière CAN 2023, Desabre a démontré sa capacité à relever des défis sportifs de haut niveau, ce qui pourrait peser dans la balance pour le CRB dans la prise de décision. Sébastien Desabre, sollicité du côté de l'Algérie dans un club connu par des Congolais. Je crois que le CR Belouizdad a joué ici aussi en République démocratique du Congo, soit contre l'SV Club, soit contre Mazembe. Je me perds un peu. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de Sébastien Desabre dans une équipe du Maghreb. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que ça pourrait être la bonne compte tenu de toutes les informations que nous avons en ce qui concerne cet entraîneur, informations qui venaient d'ailleurs de la Fédération congolaise de football association à travers le team manager qui parlait des arriérés de salaire de Sébastien Desabre à hauteur de 6 mois d'arriérés? Est-ce que ce ne serait peut-être pas la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase de Sébastien Desabre et finalement lui faire perdre patience? Possible. En tout cas, une chose est sûre, Sébastien Desabre, il a la cote du côté des pays nord-africains. Avant, c'était l'équipe nationale tunisienne, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, c'est le club de Belouizdad qui le met dans la shortlist parmi les grands favoris pour succéder à l'entraîneur qui vient de partir. Mais je me demande, Sébastien Desabre, il est sous contrat. Donc, est-ce que ces Algériens sont prêts à casser le compte? Parce que si Sébastien Desabre part,
c'est la République démocratique du Congo qui devra se retrouver. Donc, parce qu'il est contractuellement, il est encore lié à la République démocratique du Congo. C'est vrai que jusque-là, Sébastien de Sabre ne parle pas. Il avait parlé pour montrer sa satisfaction lors de la prolongation de son contrat, mais jusque-là, avec les problèmes du gouvernement congolais qui n'avait pas encore donné son approbation pour la prolongation de son contrat, jusque-là, il s'est toujours pas prononcé. Donc on ne sait pas ce que Sébastien de Sabre pense, mais ça m'étonnerait quand même fort qu'il quitte. Il a des ambitions quand même avec la RDC, qu'il quitte le challenge de la RDC pour celui de l'Algérie, bien que là-bas peut-être il va connaître moins de péripéties, moins de problèmes peut-être techniques et organisationnels et tout ça, mais je vois mal comment Sébastien de Sabre répondre aux sirènes de Belouizdad. Ça m'étonnerait fort. Il est vrai que le défi avec la République démocratique du Congo est plus alléchant, hein, parce que faut pas l'oublier, Sébastien de Sabre n'était pas chômeur quand il rejoint la République démocratique du Congo. Il était entraîneur du côté de Niort en France, donc il était actif. Mais Sébastien de Sabre, lui, en étant entraîneur de Niort, avait toujours prévu une clause au cas où il était sollicité par une équipe nationale africaine. Il avait des envies de retourner en Afrique et la République démocratique du Congo s'est présentée avec un défi, un pays qui a le plus grand nombre de binationaux, un pays au potentiel immense, hein, qui peut donc lui permettre véritablement de montrer toutes ses capacités, hein, toutes les qualités qu'il a. Il a d'ailleurs su le faire en ces 2 années, déjà en qualifiant la République démocratique du Congo pour la dernière CAN, alors que nous étions mal partis avec ces 2 premières défaites, d'abord à Kinshasa contre le Gabon, ensuite contre le Soudan. Bien évidemment, il a relevé ce défi de la plus belle des manières, nous emmenant finalement dans cette CAN inespérée. Arrivé là-bas, il va même jusqu'au dernier carré, éliminé par le pays organisateur qui sera le prochain champion de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire. Donc Sébastien de Sabre, donc sur un plan sportif, ne peut pas choisir Belouizdad. Belouizdad, ce n'est pas Espérance de Tunis. Belouizdad, ce n'est pas Al-Ahly d'Égypte. Donc je le vois mal aller du côté de Belouizdad, mais peut-être sur un plan d'organisation, de tranquillité un peu, hein, où il pourrait avoir peut-être un peu moins de stress, où le contrat serait respecté, notamment avec le salaire qui serait payé régulièrement. Il pourrait peut-être se décider, enfin s'il a atteint un point de non-retour, de se décider de partir là-bas, mais ce n'est pas ce que veut Noko Seba. Noko Seba veut amener la République démocratique du Congo en Coupe du Monde après 52 ans, parce qu'en 2026 ça fera 52 ans. Noko Seba veut amener la République démocratique du Congo 2 années de suite à participer à une CAN, et cette fois-ci pourquoi pas viser le titre, parce qu'il sait qu'avec le potentiel qu'on a, la République démocratique du Congo en a les moyens. Mais en tous les cas, c'est une affaire à suivre, hein, comme on l'a toujours dit. Nous allons continuer à le suivre. Jusque là, ces informations, on peut les mettre dans la catégorie des rumeurs, parce que s'il y a rien qui est officiel, hein, s'il se retrouve dans la shortlist de cette équipe de Belouizdad, Sébastien de Sabre, lui, ne s'est jamais exprimé quant à ce genre d'informations. On va donc continuer à le suivre plutôt tranquillement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez, hein, avec nous votre point de vue. Est-ce que Sébastien de Sabre, selon vous, hein, pourrait-il aller du côté de l'Algérie, où il serait sollicité, et laisser la République démocratique du Congo, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a ici, hein, révélés par le team manager de Léopard? Tout à fait. Moi, je ne crains pas une décision négative une décision de Sébastien de Sabre qui claque du jour au lendemain, qui claque la porte des Léopards pour l'Algérie. Moi, ce que je crains, c'est des instances congolaises, le ministère des Sports, le gouvernement et la FECOFA. C'est eux plutôt qui sont à craindre. Déjà, quand on commence déjà à mettre en doute son contrat, alors que, soi-disant que les anciens ministres qui étaient là avant n'avaient pas signé l'ordre, donc ça commence à être compliqué. Donc moi, ce que je crains, c'est plutôt le ministère, la partie congolaise. Donc Sébastien Cézanne, je pense qu'il a envie de relever ce défi. Quid maintenant la partie congolaise. Et c'est triste, et c'est justement cette partie congolaise qui ne nous rassure pas, malheureusement. Sébastien de Sabre mérite d'être dans de très bonnes conditions, parce qu'avec lui, si on s'inscrit vraiment dans la durée, il peut nous permettre de réaliser nos objectifs et les atteindre sans problème. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer
disais encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir. Ouais.